Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, première vidéo de cette chaîne, mis à part la vidéo de présentation. C'est Thierry qui a lancé le bal. Donc Thierry a choisi ce livre-là, Les secrets d'un esprit millionnaire, page 113, spécialement pour toi Thierry. Voilà la proposition qui t'est faite. Bien sûr, je rappelle, ce n'est pas de l'art divinatoire, donc c'est à prendre ou à laisser. Alors, le paragraphe que j'ai choisi, parce que j'ai jeté un coup d'œil avant, hein, souvenez-vous que l'énergie est contagieuse. L'énergie est contagieuse. Soit vous touchez les gens, soit ce sont eux qui vous touchent. Soit vous infectez les gens, soit ce sont eux qui vous infectent. Permettez-moi de vous poser une question. Serreriez-vous quelqu'un dans vos bras qui est gravement atteint de rougeole? La plupart des gens me répondront bien sûr que non, je ne veux pas attraper la rougeole. Eh bien, je trouve que la pensée négative est la rougeole de l'esprit. Et ça, c'est écrit en italique. La pensée négative est la rougeole de l'esprit. On va retenir ça. Au lieu de vous démanger, elle vous pousse à maugréer. Au lieu de vous gratter, vous dénigrez. Au lieu d'avoir des irritations, vous avez des frustrations. Dites-moi, souhaitez-vous vraiment vous trouver en compagnie de telle personne? Souhaitez-vous vraiment devenir cette personne, puisqu'il avait dit que les gens vous affectent, vous touchent, etc. Donc, forcément, vous avez un impact sur les gens et les gens ont un impact sur vous. C'est l'essence, l'essentiel de ce qui est dit dans ce livre-là. Alors, je vous rappelle que le livre me sert de tremplin pour parler de différentes choses. On va pas parler uniquement d'argent. Là, il parle d'argent, c'est-à-dire de personnes qui pourraient, si vous voulez devenir millionnaire, qui pourraient vous dire ah bah oui mais les millionnaires c'est tous des salauds, ils exploitent les pauvres, etc., etc. Donc voilà le genre de choses, le genre de personnes qu'il faut éviter puisqu'ils sont, ce sont des personnes négatives vis-à-vis des millionnaires. Maintenant, on peut sortir un peu du cadre du rapport à l'argent pour parler du rapport à toute autre chose. Si par exemple vous voulez devenir meilleur en matière de technologie, donc vous voulez suivre des formations pour faire de plus en plus de choses avec les ordinateurs, les tablettes, etc. Et puis vous avez autour de vous que des gens qui sont négatifs par rapport à ça. Ah bah oui, mais tu vas perdre ton temps. Ah bah oui, mais tu sais c'est trop difficile. Et puis aujourd'hui on peut plus maîtriser ces machines. À une époque on pouvait le faire, maintenant c'est terminé. Et puis tu vas devenir un geek. Et puis etc. etc. Donc vous allez peut-être, à force d'être infecté par ces gens-là, vous allez peut-être abandonner. Et le problème de l'abandon quand ça arrive, c'est que souvent on devient comme les personnes qui nous ont fait abandonner, c'est-à-dire aigris, euh, et on a tendance ensuite à décourager les personnes qui veulent faire la même chose que nous. Alors c'est pareil pour quelqu'un qui va se marier. Ah, tu vas pas te marier, tu sais, t'es très bien comme t'es, le mariage c'est nul, vous êtes ensemble, restez ensemble, pas de mariage, etc. Ou l'inverse, hein, parce que faut pas oublier que le coaching, c'est pas de vous dire que vous devez vous marier ou pas, mais quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas se marier, eh bien, il va subir aussi ce genre de choses. Mais comment? Mais il faut absolument te marier. Si tu te maries pas, c'est que c'est pas un vrai couple. C'est important. Et puis les enfants, vous n'allez pas porter le même nom, etc., etc. Et donc là encore, vous allez avoir des réactions qui vont à contre-courant de ce que vous voulez faire, de vos valeurs de la vie, etc. Donc, lorsque vous avez des projets, quels qu'ils soient, ça peut être millionnaire, ça peut être faire le tour du monde, ça peut être créer une entreprise, ça peut être fermer votre entreprise pour devenir employé, etc. Quel que soit le projet, vous allez trouver autour de vous des gens qui vont vous ralentir vis-à-vis de votre projet. La première question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi je me retrouve, alors que je suis en train de vouloir changer quelque chose, je me retrouve avec des gens qui sont négatifs vis-à-vis de mon projet? Est-ce que je ne serais pas en train de créer moi-même une résistance au changement? C'est-à-dire que lorsque j'ai envie de changer, je vais aller voir les gens qui vont m'aider à ne pas changer. Ça, c'est du coaching pur, hein. La résistance au changement, c'est la première chose à laquelle vous devez penser. Pourquoi vous subissez de telles attaques, de telles critiques, etc. Parce que vous êtes allé voir des gens qui vous ont, vous saviez en fait qu'ils allaient vous critiquer. Ensuite, si vous êtes vraiment tenace et vous arrivez à aller vers ce changement, eh bien, vous allez rencontrer deux types de gens qui vont vous critiquer. Il y a les proches et il y a les pas proches. Les amis Facebook, les abonnés YouTube, les gens qui vont donner leur avis parce qu'ils ont envie de donner un avis, mais qui ne vous connaissent pas finalement et que vous ne connaissez pas. Alors,
Premier truc, vraiment, les gens que vous connaissez pas, qui ne vous connaissent pas, qui vous critiquent, vous les jetez. D'accord? À moins d'avoir comme mission, comme profession de, de gérer les personnes négatives, de les amener vers la positivité, etc. Donc là, on est dans ce qu'on appelle les professions d'aide. Si vous ne faites pas une profession d'aide, ne vous embêtez pas avec des gens qui vous critiquent. Sauf si vous pensez que vous pourriez avoir besoin d'eux, notamment de leurs critiques pour avancer. Mais faites attention, il y a deux types de critiques. Il y a les critiques où c'est vous-même qu'on critique, donc votre identité. Donc là, surtout, surtout, ne vous laissez pas avoir par ce genre de personnes. C'est des gens vraiment très, très négatifs. Et puis, il y a des gens qui vont critiquer le projet que vous essayez d'amener. Et là, ça peut être intéressant parce que votre projet, il sera forcément critiqué. Lorsque vous allez, je sais pas, vous mettez en place un produit, par exemple, il va y avoir un argumentaire à mettre en place. Et tout ce qu'ils vont vous lancer comme contre-argument de la création du produit, vous n'allez pas l'utiliser pour ne pas créer le produit, donc c'est pas une résistance au changement. Vous allez l'utiliser en disant, voilà, il y a des gens qui vont penser ceci, il y a des gens qui vont penser cela, donc je vais ajouter ceci et cela à mon produit. En fait, vous allez utiliser leur argumentaire pour parfaire votre produit et pour avoir réponse à tout au moment où les gens vont vous dire, ce produit, il fait pas ci, il fait pas ça. Bah si, il le fait, j'y ai pensé. Vous y avez pensé parce que vous avez fréquenté une personne qui n'aimait pas votre projet. D'accord? Mais distinguez bien ceux qui n'aiment pas votre projet de ceux qui ne vous aiment pas, ça n'a rien à voir. Et puis, la deuxième catégorie de personnes, ce sont vos proches. Et les proches pourraient vous faire ce qu'on appelle des reproches. Pendant que vous êtes en train d'avancer dans votre projet, ce sont des gens qui ont peur de ce que vous allez devenir, qui ont peur, je dirais même, ont peur que vous les quittiez. Le message, c'est pas je te critique parce que ton projet est mauvais ou parce que tu es devenu méchant, etc. C'est même si c'est ce qui est dit dans les mots, en réalité, ce que ça cache, c'est j'ai peur. J'ai peur que tu me quittes. Reste avec moi. Ne va pas dans ces eaux troubles. Ne rentre pas dans ce type de projet. Et ça peut être, je vous rappelle, n'importe quel projet. Ce livre m'a servi de tremplin pour en parler, mais c'est pas uniquement pour devenir millionnaire. Si vous voulez faire le tour du monde avec des amis, votre compagne ou votre compagnon pourrait vous dire mais comment, mais tu pars sans moi, mais tout ce temps sans moi, mais tu vas peut-être avoir une aventure avec d'autres personnes, etc. Reste avec moi, j'ai peur. Ils ne vont pas forcément le dire comme ça. Mais quelle idée de partir faire le tour du monde, mais c'est n'importe quoi, mais c'est un rêve d'enfant, tu es un adulte maintenant, etc. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des mots qui ne sont pas exactement ceux qui correspondent à leurs craintes. Mais vous devez les entendre. L'idée, c'est à chaque fois que vous voyez quelqu'un de proche qui vous critique, qui vous dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, dites-vous que cette personne a besoin d'être rassurée. Donc l'idée, c'est de rassurer cette personne. Et plus vous allez la rassurer en disant mais je reste avec toi, je suis avec toi. Au contraire, ce que je vais faire, ça va m'épanouir. Je vais revenir avec davantage d'idées dans la tête, plus frais, plus volontaire, plus positif, etc. Donc, aie confiance en moi. Fais-moi confiance. Je vais revenir parce que je t'aime, parce que c'est avec toi que j'ai envie de faire ma vie, parce que j'aime les enfants. Mais j'ai besoin de ça pour pouvoir m'épanouir. Voilà, donc ça c'était la proposition de Thierry, Les secrets d'un esprit millionnaire, page 113, vous pourrez relire ce paragraphe si vous avez le livre. Je vais vous proposer un lien pour que vous puissiez l'acheter facilement. Voilà, et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle ce que vous pouvez faire. Déjà, vous laissez des petits commentaires, des questions, enfin tout ce qu'on fait sous les vidéos YouTube en général. Et puis ensuite, vous allez me mettre un numéro de livre. J'en ai 10 à côté de moi, donc un numéro entre 1 et 10. Et ensuite, un numéro de page. Thierry m'a dit 4, 113. Voilà le résultat. Vous allez me dire, par exemple, 7, 23. Et je vous lirai la page 23 du livre numéro 7. Je vous dis pas lequel c'est, d'autant plus que je vais les mélanger. D'accord? Donc l'idée, c'est que vous ne sachiez pas exactement sur quel livre vous allez tomber. Allez, ciao, bye bye, et merci beaucoup pour cette première pépite.